Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous, c'est le Doc News pour la news. On est parti sur de la news vaisselle et direction le cargo W Saphir qui a eu une explosion au-dessus du pont de Baltimore, et oui. Bizarre, c'est l'accident de Baltimore a été de 2024, en gros, c'est limite. Comme on voit les vidéos de l'explosion, après je vous montrerai les vidéos de via météo. Non, pas météo, Marine Traffic, pardon, je suis en train de mélanger là. Comme on voit, le bateau a eu une très très grosse explosion, parce que la vache. Et ça s'est produit dans le chenal en plus de Baltimore. Le canal de navigation de Baltimore a réouvert après l'explosion d'un cargo près du site de l'effondrement du pont en 2024. Le bateau est sous investigation. Les enquêteurs tentaient mardi de déterminer ce qui avait provoqué l'explosion à bord d'un cargo chargé de charbon alors qu'il quittait le port de Baltimore pour l'Afrique de l'Est. Les autorités ont déclaré que personne n'avait été blessé, mais l'explosion de lundi soir qui a déclenché un appel de détresse lorsqu'elle était signalée près du site de l'effondrement du pont de Francis Scott Key l'année dernière. La vidéo de l'explosion montre des flammes s'élevant très très haut, suivi d'un important panache de fumée noire s'élevant au-dessus de la rivière Patascom. Le principal chenal de navigation du port de Baltimore a été fermé pendant plusieurs heures mardi, le temps que les équipes localisent une écoutille de navire qui s'est détachée lors de l'explosion et tombée dans l'eau, ont indiqué les autorités de la réouverture du chenal a été annoncée mardi en fin d'après-midi. Le navire marchand W Saphir, long de 29 mètres, en gros 751 pieds, fait zéro depuis Baltimore vers l'Afrique de l'Est. Selon le site web de suivi maritime, son arrivée au port de Maurice était prévue dans environ un mois. Construit en 2012, le navire bat actuellement pavillon libérien. Les autorités ont indiqué qu'il transportait du charbon. Bizarre pour du charbon. Le charbon est très très explosif parce que putain la vache, quand je vois les vidéos, je sais pas que le charbon avait une caractéristique très très explosif. Voire très explosif même. Parce que ouais, comme on voit, de toute façon, on voit même la porte de l'écoutille du bateau qui s'est décrochée. De toute façon, si on regarde un peu. Au moment de l'explosion, vous allez voir l'écoutille se barrer. Là, on la voit, une des trappes du bateau qui sert pour mettre du charbon se tomber dans l'eau. On la voit là. Où il y a la grosse boule de feu, regardez, il faut juste regarder la petite onde toute rouge. Là, vous allez voir la porte du vraquier, en gros, de la soute du vraquier se barrer dans l'eau. Regardez, hop, une grosse onde de... Hop. C'est vrai que pour du charbon, c'est un peu chelou. Je sais pas si c'est vous, si ça fait pareil, mais même moi, c'est un peu... Ça me fait bizarre que le charbon est capable de générer après... Je sais pas si le charbon a une capacité de détonation avec des grosses flammes rouges, mais bon, ça restera à voir. Parce que j'ai rarement vu du charbon avoir une telle couleur. Au moins que j'ai peut-être des conneries. Bon, n'hésitez pas dans le commentaire à me dire si j'ai des conneries ou quoi. Ça peut arriver qu'on se trompe. Mais bon, direction le suivi du bateau en question. Hop, actuellement il y a le SS, le bateau qui est en train de quitter le port avec des remorqueurs. Hop, là on voit les petits bateaux, on voit la traînée de manœuvre.
Il suit le chenal avec un remorqueur. Après, le bateau ne suit plus. Hop, il descend, il descend, il descend. Il descend avec le même bateau qu'il y avait eu à Baltimore, le Dali. Hop, il prend limite le même chenal. Dans pas longtemps, on va voir l'explosion en question. Parce que là, le bateau, hop, petite manœuvre. Et c'est là qu'après que le bateau ait eu une explosion, ben, on voit le bateau qui reste en arrêt. Et là, on voit beaucoup de remorqueurs et tout, les petits points bleus qui commencent à, hop, arriver autour du bateau. Après, le bateau a fait un truc chelou parce que, wow. Ah ouais, il y avait bien des remorqueurs qui le, ouais. Je me disais c'était bizarre, mais en fait, ouais, il y a bien eu des remorqueurs et tout qu'ils ont recherché le. Bah dis donc, niveau news maritime, on n'est pas en manque en ce moment. Oh la vache. Le bateau bouge encore? Non, il bouge plus. Si, un peu. En tout cas, il me reste 20 secondes de vidéo. Ah non, en fait, les remorqueurs l'ont bloqué. Le bateau n'a pu. Non, le bateau n'a plus émis, le transpondeur du bateau n'a plus bougé. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet sur l'explosion du bateau transportant du charbon. Et c'est vrai que ouais, arriver 2 mois à l'avance, c'est un peu chelou. Mais bon. C'est vrai que le bateau il est arrivé 2 mois à l'avance avant sa date prévue. Donc c'est ça aussi qui est un peu plus chelou aussi quand je lis un peu le rapport de. C'est vrai que c'est chelou, mais bon. J'espère que cette news vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news maritimes et j'en passe. Tchuss. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi.